Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'analyse sur le Dow Jones et de débriefing du système Full King. Alors je regarderai un peu le DAX peut-être si j'ai le temps. Donc vous retrouverez ça dans le minutage. Sinon, n'hésitez pas, bien entendu, à liker cette vidéo, à la partager, à laisser vos commentaires, à partager sur les réseaux en réponse à cette publication, et bien tout simplement vos analyses personnelles, afin que, et bien tout simplement, on puisse en débattre et puis affiner chacun nos plans tous ensemble. Allez, c'est parti. On commence par le Dow Jones en cash. Donc ici, vous voyez le chandelier d'hier, à nouveau, hein, on a tenté de percer cette zone de résistance. On est venu ici travailler le gap des 34 570 au 34 745, on va dire. Et qu'est-ce qu'on a eu eh bien, tout simplement, on a eu une poussée et puis une réjection des prix. Donc on reste au niveau de cette zone de résistance en journalier. Alors si on va voir l'horaire, voilà ce qui s'est passé hier, tout simplement ups gap à l'ouverture, grosse poussée et puis derrière on consolide et on vient rechercher le gap et cette zone de résistance qu'on a cassée et qui sert de support. Alors si on passe directement sur le CFD, bah, vous verrez que le CFD pour l'instant est autour des 650. Donc on est quelque part par ici. Hein. Déjà, on a remonté tout doucement et on vient travailler, ici vous le voyez en horaire, les 742. Donc il faut s'attendre à ce que cette zone-ci fasse eh bien, tout simplement une résistance plus importante. Hop, alors le graphique. Pardon. Alors voici le graphique CFD, donc vous avez toujours mes zones ici, donc on va jusqu'au 730, vous voyez hein, les supports chartistes, ça correspond également au gap, partie haute du gap sur le cash, vous en avez une juste au-dessus ici. Qui travaille les 800, 850. Vous avez la borne basse ici du canal ascendant, la projection, la partie haute, et ici vous aviez eu ce dont je vous parlais hier, donc vous aviez la fameuse vague de Wolf potentielle. Donc on était venu ici, on a fait le break là, et donc bah, voilà, on est allé rechercher ici l'objectif en vert. Donc bon bah ça je vais l'effacer puisque c'est du passé. Alors par contre, ce qui va nous intéresser, nous ici, c'est tout simplement la résolution de cette impulsion-ci. Donc pour moi, on pourrait facilement aller rechercher cette zone-là et tenter de clôturer le gap en cash. Et ensuite, eh bien, tout simplement sur le Dow Jones 500 tick par exemple, créer un setup de divergence. King Div, hop là, on pourrait même le... Il n'est plus là, il s'affiche plus. Bon. Hop là. Voilà, c'est toujours mieux quand l'indicateur s'affiche. On pourrait tout aussi bien ici créer sur cette partie-là, à un moment donné, bien tout simplement un setup de divergence horaire également. Donc vous voyez que ici, par rapport au setup de vague de Wolf, vous aviez également un setup de divergence haussier au niveau du King Divin. Donc c'était un élément supplémentaire qui vous permettait d'entrer en position ici, bah, tout simplement aux alentours de midi, voire au débordement hein, sur une unité de temps un peu plus petite. Donc voilà, personnellement, j'ai pas eu l'occasion de rentrer dedans et j'en étais très déçu parce que je l'attendais de pied ferme, mais malheureusement, ça s'est produit pendant que j'étais en rendez-vous. Donc bon, bah voilà, prochain. Le prochain, pour moi, ici, c'est potentiellement une vente. Alors pourquoi? Parce que on est toujours dans une phase, et vous le voyez, hein, je vous parlais aussi éventuellement de la formation d'un diamant au niveau chartiste. Donc voilà, là, on s'élargit déjà un petit peu, hein, ça donne une forme déjà un peu plus symétrique. Par contre, donc si ceci est un sommet de vague 3 en Elliott, bah là on a eu 3 temps
ici on a eu un temps, 2 temps et on construit le 3e temps. Et d'ailleurs, ce que j'aime bien montrer, c'est, vous avez ici, bon, soit là, soit là. J'ai envie de dire peu importe, pour moi c'est ici, la fin de la vague, 3 temps, hop, et puis on descend en 3 temps. Mais, vous voyez que le momentum, donc même si on fait comme ça, le momentum s'affaiblit, au niveau de la pente, des prix. Donc ça, c'est un élément important, dont il faut, tenir compte. Vous avez pour moi ici, on va le faire comme ceci, hop. En termes héliotistes, voilà, je vais rechercher, quelque chose, comme ceci, de type, impulsif en 5 temps, donc 1, 2, 3, 4, 5, pour, eh bien, tout simplement, travailler soit, un retracement de l'ordre de, 50, 61,8, soit tout simplement pour aller rechercher la suite de, cette structure de consolidation. Donc ici, si on a 3 temps assez rapides, hein, puisque vous aviez vu qu'on avait ici un temps, un triangle et un 2e temps, donc ça faisait 3 temps. Ici, 3 temps beaucoup plus longs, eh bien on pourrait derrière, d'ailleurs il faudrait que je retrace à nouveau les, hop, ici 78, 6 voire 80. Donc vous voyez, cette zone commence à être une confluence, d'éléments intéressants, aussi bien chartistes que, Fibo, et avec un, potentiel fin de vague 5. Donc tout ça, m'amène à, analyser, l'actif comme suite. C'est que première phase de baisse, phase, correctrice, et derrière, seconde phase de baisse dans la structure correctrice. Alors elle peut se, matérialiser sous forme de triangle, donc 3, 3, 3, 3, 3, et puis hop, on repart à la hausse, sous forme de flat 3, 3, 5, ou sous forme de structure complexe 3, 3 et 3. Donc voilà les possibilités que l'on, a. Maintenant, si ceci est un sommet de vague 5, et auquel cas où je me serais trompé donc dans le, décompte, et que ça, nécessite effectivement une correction plus importante. Bon, après moi j'arrive pas à trouver, forcément correctement la vague 1, la vague 2, la vague 3, la vague 4, la vague 5. Ouais, ici on peut trouver peut-être un biseau, mais bon, il faut voir, enfin une diagonale d'initialisation, il faut voir si elle est, correcte. Puis une toute petite vague 2, ça me plaît pas des masses. Puis là, on aurait la vague 3, la vague 4, et puis, bon, c'est quelque chose de très, hem, pas académique du tout, en termes de type d'impulsion. On a aussi la possibilité, bon, ben, qu'on ait la fin de vague 3 ici, on ait une structure en A, enfin en A, en B, en C, avec un flat hyper étendu, c'est pas académique non plus. Hem et bon, si vous allez voir dans les vidéos précédentes, bon, ben, voilà, pour moi ça c'est une vague 3, vague 4, et puis on a une vague 5 qui termine, notre vague 3 de cycle supérieur, et là on travaille, tout simplement la structure correctrice. Alors pour l'instant, donc moi je vais attendre qu'on, recherche cette zone effectivement autour des, 740 pour le complément du gap cash, et je vais surveiller, si j'ai l'occasion d'être devant les écrans, les setups de divergence baissier au niveau du, King Div 100 ticks et 500 ticks, pour pouvoir, bien tout simplement, tenter un essoufflement, une reprise un peu de la correction, de la temporisation sur, les marchés américains. Alors on peut voir celui-là, hop, et celui-là. OK, si je reviens en 4 heures, voilà, le temps que ça charge. Donc si ceci est un point 3, ceci est un point 2, ceci est un point 1, je vais vous refaire, hop, donc c'est même plutôt, celui-là. La vague de Wolf potentielle. Donc là, il faudra attendre la fin effectivement
de la vague 4 de Wolf. Là, je parle plus de vague d'Elliott, hein. Bon, bah voilà, ce qui est possible ici, c'est d'avoir le 1 là, le 2 ici, le 3 là, le 4 quelque part ici et le 5. Donc, à partir du moment où on est juste en dessous ici, donc vous avez effectivement cette zone qui s'élargit ici. Et si je vous mets il est où le triangle? Donc voilà, hein, vous avez ce type de zone d'intervention là pour la 5. Bon, évidemment, cette zone chartiste de support-ci est bien entendu relativement intéressante si jamais on devait retravailler une baisse. Donc vous voyez un peu comment ça se travaille à nouveau, hein, je le répète, pour moi les vagues de Wolf ce ne sont que des setups de structure correctrice des vagues d'Elliott, mais vues sous un autre prisme, en fait, tout simplement. Ici, donc, on peut regarder un peu au niveau de, pardon, de la vague de Wolf pour la 4. Donc le point bas est là, le point haut est là-bas. Voilà. Vous avez ici la structure qui est là, vous prenez la parallèle, on la met là-bas. Hein. Si je la mets, je vais faire plus grande, comme ceci. Non, c'est pas elle que je veux. Ouais, tu me donneras pas l'autre. Bon, tant pis, je vais prendre celle-là. Le sommet est là. Voilà. Donc là, vous avez ici cette zone. Si vraiment, à nouveau, hein, cluster, tenez pas compte de la ligne rouge. Hein, je l'ai placée pour l'instant au hasard. Mais vous avez vraiment cette zone-là qui constitue une zone potentielle de résistance, même au niveau du setup de vague de Wolf intermédiaire pour la vague 4. Alors, si le 1 est ici, si le 4 est là, bon, vous voyez que c'est fortement pentu. Hein. Donc c'est le genre de structure, si on a 1, 2, 3 et 4 ici, c'est le genre de structure où c'est compliqué d'aller rechercher l'objectif théorique de la vague de Wolf. Mais pour ça, donc, quand on travaille des setups de vague de Wolf, de vague 4, quand on a ce genre de situation-là, eh bien, l'objectif en fait est ramené à la zone potentielle de fin de vague 5 de la vague de Wolf de cycle supérieur. Hop là. Bah, évidemment, c'est pas la bonne que tu as enlevée, mais c'est pas grave. Hop. Voilà. Voilà pour l'analyse du Dow Jones. Et donc on est à 13 minutes. On va faire le débrief très rapide du Full King à 5 centiques et après je passerai au DAX. Alors le 5 centiques. Jeudi 15h, 12h, 12h, hop. Donc 9h, c'était ici. On avait eu ici, tout simplement, par rapport à celui-là, même si on avait été repris à BE ici, on gardait la priorité baissière. Donc là, on a touché à la borne basse. Donc bon, en soi, la priorité était partie. Maintenant, on avait un setup de divergence, où est-il? Ici, haussier. Qui a été validé sur ce chandelier là. Donc on avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Je me suis perdu dans le compte. Voilà, et donc c'était le 11e. Donc voilà, après niveau de la méthode, voilà, il n'y a pas 15 chandeliers, donc on va pas le compter dans le débrief, hein, mais vous voyez que c'est un setup qui a quand même donné ici ces deux objectifs, donc à 50 et 195 points. Ensuite, derrière, on a eu des setups de divergence ici, vous voyez qu'ils n'ont absolument pas été validés. Par contre, vous aviez le setup de divergence visuelle à surveiller et c'est celui que je recherchais hier aussi pour entamer une correction. Bon, j'étais pas devant non plus. Il a donné son objectif 1 ici à 70 points.
et BE pour le reste. Pourquoi? Parce qu'ici on s'est mis à BE parce qu'on a transpercé la zone grisée et derrière, bien tout simplement, on a été repris à BE ici. Et ensuite, c'est tout, hein, puisque ceci c'était à 1 heure et des bricoles. Donc maintenant on recommence une nouvelle journée, donc 9 heures. Ici, qu'est-ce qu'on a? Et bien tout simplement on surveille ce potentiel setup de divergence ici, hein, par rapport à ce point-là et ce point-là, et qui pourrait correspondre avec cette fameuse zone là des 740-750 dont je vous parlais tout à l'heure. Bon, après maintenant il faut commencer à surveiller aussi cette première oblique. Donc ce sont des obliques en mode je surveille. Si jamais on la casse, bon, on fait attention aussi parce qu'on a la ligne de tendance long terme qui est fortement haussière ici, donc ça montre qu'on a fait une impulsion, on latéralise et puis hop, on reprend quelque chose d'impulsif. Donc voilà, il faudra attendre d'avoir un beau setup, d'être rentré de préférence en zone de surachat ici, hein, le petit nuage vert qui est au-dessus, et puis d'avoir ce beau setup de divergence et puis de break ça en bonne et due forme. Hop là, et vous avez même celle-ci qui se met en place. Donc au niveau donc ça c'était jeudi, donc on a fait 70 et 0 ici. Voilà, voilà. Alors voyons voir un peu le DAX. Alors pour l'instant sur le DAX, pas grand chose. Pas grand chose à dire vraiment de plus. Pourquoi? Parce qu'on est venu ici faire un plus haut, on a tenté de s'extraire de cette zone de résistance, puis on a corrigé derrière. Là, on commence tout doucement à repartir un peu à la hausse, mais pour moi, on reste jusqu'à présent dans le même schéma. Dans le même schéma que précédemment, donc dans les vidéos précédentes. Donc voilà, le DAX, moi personnellement, je vais tout simplement continuer à l'observer, et puis s'il me donne une correction dans ces zones-là, eh bien je le surveillerai de manière un peu plus attentive pour tout simplement travailler cette zone d'achat. Parce que bon, pour le moment, hop, en horaire, qu'est-ce qu'il nous fait? Tout simplement, il nous fait une impulsion. Ah bah là, ma droite malheureusement, enfin mon oblique, j'étais pas là pour prendre la cassure. Bon, ici c'est une phase correctrice, il peut reprendre. Hem Bon, ouais. Bon après pareil, hein, ici vous avez une phase impulsive, donc là, éventuellement quelque chose en hop. De cet ordre-là pour une initiation baissière, une correction, et puis derrière on peut accélérer, ou on peut tout simplement faire ici un premier temps, un deuxième temps, un troisième temps avant de repartir à la hausse. Bon. Ce qui serait intéressant de voir, c'est si ceci se fait breaker à la baisse pour le DAX, et l'idéal ce serait d'avoir un petit setup de divergence ici en horaire sur le système King Div. Ok, donc 19,25, et je vais vous faire aussi un petit point rapide sur le Bitcoin. Bitcoin, hop là, voilà. Donc ce matin, avant de partir en rendez-vous, voilà ce que j'avais tracé. Donc vous avez ici une phase impulsive, vous aviez ici une première correction, une remontée. Maintenant il faut avoir le réflexe, hein, vague de Wolf. Donc
la vague de Wolf, maintenant vous commencez à voir un peu comment ça se dessine. Hop. La 4 et là, est-ce qu'on recherche une 5? Alors personnellement, euh, pardon. Alors monsieur Bill Wolf, prenez aussi la vague 1 et tracez aussi parfois une parallèle. Vous voyez qu'on a décoché les deux parallèles. Au niveau des retracements Fibonacci, là on travaille la zone des 50%, vous avez la zone des 61,8. Voilà, au niveau vague de Wolf, pour moi ça tombe un peu à l'eau. Bon, vous pouvez ici avoir une réaction directe et reprendre, mais à partir du moment où on commence à vraiment partir trop bas, ce sont pas les setups que j'affectionne, du moins au niveau vague de Wolf. Donc c'est pour ça que je voulais vous le montrer ici. Donc c'est pas pour ça qu'on peut pas réintégrer directement, et c'est à la cassure de cette oblique-ci. Idéalement, si on pouvait faire un setup de divergence sur le King Div ici, avant de break cette oblique ascendante, ce serait parfait pour avoir tout simplement ici, de nouveau au niveau Elliott, une impulsion pour une vague 1, une correction pour une vague 2, et puis reprendre un peu le cycle pour la hausse. Par contre, ce qu'on peut avoir ici aussi par rapport à ce point bas là, c'est que ceci est une 3. Vous avez un petit A, un petit B, un petit C, un petit D, un petit E, et vous voyez apparaître la formation. Et je vais peut-être effacer un peu tout ça parce que pour moi ça n'a plus trop de sens. Ah mince, hop, je voulais l'effacer. Voilà. Et du coup ici vous pouvez prendre ceci. Et puis, une fois que le plus bas là sera fait, si on ne fait pas le plus bas ici, vous pourrez dessiner quelque chose de ce type-ci. Et donc si effectivement dans la partie baissière, on travaille effectivement ici une consolidation de type de triangle, eh bien il faut s'attendre à une dernière poussée baissière avant une reprise un peu plus consistante au niveau du Bitcoin. Et donc pourquoi pas aller rechercher de nouveau cette zone là, voire les 61,8 de retracement. Hop, si je me mets en journalier, voilà, et aller rechercher ici les 61,8 retracements. C'est profond. C'est profond, mais bon, vous étiez à nouveau quelque chose d'exponentiel, donc souvent, dans ces cas-là, les retracements sont aussi profonds que l'impulsion, mais pour une vague 4, c'est pas terrible, terrible. Mais bon, on a de la marge pour pénétrer les niveaux, les sommets de la vague 1, donc voilà, à 13 700, 35 000, donc il faudrait encore diviser tout ça plus que par 2. C'est beaucoup. Donc à nouveau, rien n'empêche d'avoir ici une structure en 3 temps, donc 1 temps, 2 temps et 3 temps, même si le troisième temps est très profond, un peu comme sur le Dow Jones. Et puis ensuite derrière, corriger, revenir rechercher cette zone-là et puis latéraliser pour former une structure en flat, en triangle, de type ou en complexe. Bon, je vous avoue qu'avec une profondeur pareille, je préférerais que le Bitcoin nous fasse un giga triangle, parce que bon voilà, la fin du triangle se passerait plutôt dans cette zone-là et on aurait un retracement en fait final de la vague 4 qui serait autour des 38,2, ce qui est déjà beaucoup plus correct. Parce que c'est par rapport à la fin de la vague correctrice que l'on détermine le retracement final. On peut avoir une vague. On pourrait même avoir ici la sous-vague A d'un triangle qui vient pénétrer les sommets de la vague 1, mais à partir du moment où la vague E du triangle, donc le cinquième temps du triangle, clôture au-dessus,
c'est une structure qui reste valide pour une impulsion en Elliott en 1, 2, 3, 4, 5. Donc voilà un peu ce que je vais surveiller également sur le Bitcoin. Donc, pou- poum. Bah oui, mais ils vont pas jusque eux. Bon ben, on va le faire en. Allez, je vais le mettre comme ça. Hop, on va faire un temps, 2 temps, 3 temps, 4 temps. Hop. Et la partie centrale, la zone centrale du triangle est quelque part par ici. Et hop. La 5. Et puis avoir un retracement un peu plus important. Donc là, on irait rechercher par exemple une structure en double bottom, voire légèrement décalée, puis boum. Et repartir à la hausse et avoir une oblique à breaker qui serait de ce type-là, par exemple. Remarquez aussi en horaire, donc ici le setup de divergence baissier qui s'est matérialisé ici. Donc au break, il a donné un petit quelque chose, hein. Voilà, le break a eu lieu là. Donc bon, voilà, il a donné ici 1600 points. Vous aviez un nouveau setup de divergence ici qui lui était visuel. Vous aviez cette oblique. Si le break a eu lieu là, il a donné 1700 points. Et là, vous avez un nouveau setup de divergence. Et il le calcule par rapport à quoi? Parce que celui-ci est plus haut, celui-ci est plus bas. Donc c'est un... Même pas. Donc c'est un setup par rapport à ce sommet-là en fait. C'est un des setups de divergence un peu bizarre qu'il donne parfois, mais bon, voilà, vous aviez bon, bah, soit celle-là, soit celle-là. Donc la plus lointaine, et pour l'instant bah, le break a eu lieu ici et il vous donne plus de 2400 points. Donc voilà, bon après ça fonctionne pas toujours aussi bien, hein, hop. Quoique là ça a encore très bien fonctionné aussi. Hop, vous avez eu ici plus de 3000 points. Alors celui-là, si on les prend dans l'ordre, donc ici, bon, je vais pas tous les faire, hein, mais voilà, vous voyez que ici le break baissier, bon bah il a donné pas mal. Je suis parti dans un truc qui n'avait rien à voir par rapport à la vidéo d'analyse. C'est parce que je l'avais vu et ça m'avait interpellé. Le break confirmé là, bon ça vous donne quelques points. Hop, 1800 quand même. Il y avait celui-là avec un break qui est confirmé par celui-là, là ça devient tout petit. Hein, celui-là est pas énorme, mais bon, c'est quand même 700 points. Vous avez ensuite celui-là, donc on trace la diagonale. Donc celui-là n'a pas été validé. Donc c'est le suivant qui a été validé. Il est où? Il est là, hop, donc il a été validé là, c'est encore aussi un tout petit, bon bah voilà, 700 points. Bah, vous voyez qu'avec tout ça, il y a moyen de s'amuser un petit peu sur le Bitcoin en horaire. Bon bah si on continue le setup de divergence, hop, il a été validé par ce chandelier là, derrière, hop, on a 1400 points. À l'achat ici, vous voyez, c'est soit de celui-là, soit de celui-là qui valide. Hop, et puis vous avez derrière
2900 points. Bon, si vous l'avez pris un peu plus tôt, voilà, pris à ce niveau là, vous n'êtes même pas stoppé BE ici, vous pouvez aller rechercher jusqu'à 4400 points. Donc voilà, donc le système King Div horaire sur le Bitcoin est quand même relativement fort sympathique. Donc pour revenir à la à l'analyse, bon bah je vais attendre tout simplement à nouveau le setup de divergence ici pour une reprise haussière temporaire sur le Bitcoin et voir bah, tout simplement s'il nous valide cette structure en triangle ou si tout simplement il nous fait une structure en vague 1, vague 2, sous-vague 1, sous-vague 2 pour repartir à la hausse. Donc vous voyez que cet achat là peut être quelque chose de relativement intéressant parce que vous pouvez vous retrouver dans la situation d'une reprise haussière plus importante que ce que l'on peut anticiper, ou soit bah, tout simplement vous serez ABE au moment où vous aurez suffisamment de points et puis derrière bah, s'il y a la vague la vague 5 qui se dessine au niveau du triangle, vous pourrez toujours prendre en edge une vente et vous retrouver bah, dans le bon sens pour la dernière jambe baissière si jamais elle doit avoir lieu. Voilà, bon 31 minutes, je vais stopper là. Et je vous souhaite à tous une très bonne journée de trading et un très bon week-end, puisque nous sommes vendredi. Allez, n'oubliez pas de liker et partager un max, ça fait toujours plaisir et puis ça aide au développement de la chaîne. Allez, ciao.